Yo les gars, Tess et moi ça fait 2 ans qu'on est en Australie maintenant, et comme vous en doutez bien, il y a un moment il faut rentrer. Alors cette vidéo va retracer nos derniers moments en Australie, et on est en plein préparatif en ce moment pour le départ. On doit prendre l'avion le 21 décembre pour Paris, où on va retrouver un petit peu tout ce qu'on n'a pas pu profiter depuis 2 ans. Mais surtout, on va faire la surprise à nos parents d'arriver le 24 au soir, la veille de Noël. Pour leur faire la surprise, ils sont pas au courant, on va toquer à la porte et je pense que je vais filmer leur réaction. Allez, let's go! Hey, salut la compagnie! Bon, avant de passer à la séquence émotion, permettez-moi de vous recontextualiser tout ça. Après nos 2 mois dans les champs de blé à sniffer des pois chiches, il était enfin temps pour nous de reprendre la route et retrouver cette liberté qui nous avait tant manqué. On a donc mis cap vers le sud, en direction du parc national des Blue Mountains. C'est à partir de ce parking, qui nous a d'ailleurs servi de lieu de camping pour la nuit, que dès le lendemain, on était censé attaquer la découverte de ce premier spot. Le truc, c'est que la météo en a décidé autrement. Alors, ouais, la van life c'est super, mais quand il pleut plus d'une semaine, c'est galère. Les joies du road trip. Je laisse allumer mes phares, la batterie elle est flat. Et c'est à ce moment-là, avec la pluie et la fatigue accumulée, qu'on a décidé de réviser nos plans. On s'est donc mis en route vers Sydney et ses jolies plages, dans l'idée de trouver un petit woofing pour profiter une dernière fois de cette ville emblématique et d'une dernière expérience avec les locaux. Après quelques échanges par message, on s'est rendu chez Mark et son fils Harry. Ils nous ont tous deux accueillis chez eux à Manly, une petite ville côtière en banlieue de Sydney. On a été présentés à Juno, leur toutou tout chouchou, et Bicky, un oiseau sauvage qu'Harry a réussi à apprivoiser en lui donnant sa petite dose de protéines tous les jours. En échange de quelques heures de travail par jour, on a pu être logés et nourris dans leur petit havre de paix. On a vraiment eu beaucoup de chance d'être tombé sur Mark. Il a été absolument adorable avec nous. Grâce à lui, on a pu découvrir les petits coins favoris que fréquentent les locaux, son café préféré en bord de mer, puis les marchés avec leurs bons petits produits. Thank you very much. Have a good day. On a été aussi visiter des lieux plus touristiques, comme le CBD de Sydney et son fourmillement continu qui donne une belle représentation de toute la richesse multiculturelle de cette ville. En plus de ça, on a eu l'agréable surprise de voir Carrie partager aussi un goût pour la musique. On a pu s'essayer à quelques petites jams ensemble et profiter des matins ensoleillés de Manly pour l'écouter jouer et profiter d'un petit café crème en même temps. Ce qui est cool aussi avec Sydney, c'est qu'à peine 1 heure du centre, on peut se retrouver dans des lieux aussi incroyables que celui-ci. Les 3 roches que vous voyez là s'appellent les Three Sisters. Elles surplombent le parc national des Blue Mountains qui s'étend sur plus de 2600 km². D'après une légende aborigène, 3 sœurs de la tribu de Katoomba sont tombées amoureuses de 3 hommes d'une autre tribu, rendant alors le mariage impossible. Les 3 hommes, furieux de cette décision, décidèrent de déclarer la guerre. Le vieux sage de la tribu des 3 sœurs décida alors de les changer en pierre afin qu'elles soient protégées. Mais pas de bol, le vieux sage fut tué, rendant le sortilège irréversible. Mark nous a ensuite amenés dans sa maison de vacances, dans laquelle on a passé le week-end pour l'aider à faire quelques travaux.
on a surtout pu profiter de ce cadre magnifique et ce coucher de soleil pour le moins électrisant. Probablement l'un des plus beaux couchers de soleil de notre vie. Bon, c'est pas tout ça, mais le départ se rapprochant à grands pas, on a vraiment voulu profiter au max de Sydney. Pour ça, on a emprunté le ferry, que j'ai personnellement moyennement apprécié. On est en train de prendre le ferry pour aller à Circular Quay, rejoindre l'opéra de Sydney et tout ça. Et on est dans le ferry et c'est genre comme des montagnes russes un peu. Ça bouge pas mal. C'est vrai. T'as arrêté de t'endormir ? Non. Oh. Je vais vous montrer un peu, ça bouge beaucoup. Ah, elle va nous manquer cette jolie ville de Sydney, avec ses cuisines de tous les horizons, le quartier The Rock, ces gros buildings qui surplombent la ville, collés aux vieilles bâtisses du 19e, ces oiseaux exotiques devenus citadins, puis ces immenses parcs à l'intérieur même du centre, là où on a pu observer un petit cours de cricket, et ces shops excentriques. Bien qu'on soit plus attiré par les villes de petite taille, clore nos 2 ans dans cette ville emblématique de l'Australie, ça fait quand même quelque chose. Ça y est. On est sur les derniers préparatifs avant le départ. Les billets sont bookés et les souvenirs de ces 2 ans dans nos têtes résonnent de plus en plus fort. On profite du soleil, de la plage, pour que jamais il s'évade de nos têtes. Bon, en parlant préparatifs, le plus complexe aura sûrement été de trouver un nouveau propriétaire pour notre bon vieux Ninolvan. Et devinez quoi ? On a réussi. Bon, j'ai envie de pleurer, mais je vais pas pleurer. Mais notre maison pendant 2 ans, elle s'en va. Bye bye Nino. Bon bah voilà, il est parti. Il va continuer sa route de van voyageur à travers l'Australie. Bon, avant de rentrer en France, on va faire le plein de denrées australiennes. On va commencer par le peanut butter. Ça, c'est un des trucs que je crois que j'ai le plus acheté ici. Je prends le family pack parce qu'on est des gros. Ton petit péché mignon. Oh, ça, c'est tellement bon. C'est peut-être l'un des meilleurs trucs que j'ai mangé en Australie, sucré. Faut que je les ramène pour mes sœurs. Devant le rayon du chocolat, et ça, c'est, je pense, le deuxième truc que j'ai le plus acheté en Australie. Du chocolat Cadbury bien sucré comme il faut. C'est trop bon. Bon, un autre truc aussi qui est très australien qu'ils prennent pour le snack, c'est le beef jerky, c'est genre du bœuf séché. T'as pris quel ? Celui-là. Bon, en gros, tout ce qu'il y a à retenir de la bouffe australienne, c'est le chocolat, Le sucre. le sucre, le sucre, le sucre. Et bien sûr, on ne veut pas parler de l'Australie sans parler de la bière australienne. Du coup, on va en choper un petit peu, on prend la France. C'est le paradis de tous les Australiens. La bière que perso j'ai le plus bu en Australie, ça va être celle-là, Great Northern. Donc on va prendre ça. Bon, c'est notre avant-dernier petit déjeuner en Australie. Le dernier jour complet en Australie. Du coup, on est venu se poser dans un
Whole Foods Bar. En plus, c'est que des bonnes choses à manger. On a fait nos tests Covid ce matin. On espère que tout va bien aller. J'espère qu'on n'a pas le Covid, sinon on est bloqué. J'arrive pas à croire perso que demain soir on va prendre l'avion pour la France et que c'est notre dernier jour. Du coup, ce soir c'est notre dernière soirée en Australie parce que demain on sera dans l'avion. C'est de fêter ça, on fera une petite cérémonie et on va pleurer un bon coup. On n'est pas obligé, hein. On n'est pas obligé. Mais on va Et je pleurer crois quand que même. je vais pleurer. Le moment que t'as le plus détesté en Australie. Travailler la deuxième fois dans la cattle et que je me suis retrouvé à être cow-boy. C'était un métier que Je j'aurais... dois être cow-boy. Non mais c'est vrai, c'est cow-boy. J'ai fait ce métier-là, mais j'aurais jamais pensé que j'aurais fait ça un jour. Et c'était un monde complètement différent de ce que je connais. J'ai dû interagir avec des vaches sans connaître rien du tout au métier. Et c'est un métier qui est assez physique, mental. Et franchement, ceux qui font ça toute leur vie, ils sont forts ou ils sont fous, je ne sais pas. Mais ça reste une bonne expérience malgré que ça a été assez dur. C'est peut-être le moment que tu retiens de l'Australie pour toi. Je dirais en immersion, ouais. Et toi, c'était quoi ton moment le plus intense, le plus dur? Bah là, t'as pas forcément dit un moment intense dur, t'as dit un moment qui t'a marqué. Un moment qui t'a marqué? Je dirais qu'Aridini, j'étais vraiment ouverte au paysage sauvage et j'ai vraiment tout pris dans la gueule et j'étais vraiment au bout du monde, ça ressemblait à rien que je connaissais. Et il y avait une espèce de poésie entourée de ces œuvres aborigènes, ces vieilles roches, ces étendues. Ça, c'était vraiment beau. Je serais bien retourné. Après, sinon, je pense que les moments peut-être où j'ai pu vraiment être le plus dans cette culture australienne, c'était quand je bossais à la Roadhouse et que j'étais entourée de tous ces camionneurs avec leur accent, leur sympathie. En vrai, c'était cool. Je crois que c'est là que je parlais le mieux anglais, en vrai, parce que je captais toutes leurs phrases qui étaient vraiment pas faciles à comprendre. C'était en immersion complète. Immersion totale, ouais. Avec des personnages que j'aurais jamais cru rencontrer, avec qui j'aurais jamais cru discuter, mais bon, étant donné qu'on était la seule roadhouse dans le coin et qu'ils revenaient tout le temps, en fait, je les voyais presque tous les jours, les gens, c'était cool. J'ai lié un truc avec eux, j'aime bien. Après tout ce qu'on a vécu, tu préfères la côte ou tu préfères les terres? D'un point de vue humain, je dirais que je préfère peut-être plus la côte. Moi aussi. Parce que c'est plus une ambiance à la cool, on sent vraiment le côté surfeur australien, ils sont pas prises de tête ici, ils sont Une peut-être un peu... tolérance, une ouverture culturelle. Ils ont plus de tolérance, d'ouverture, ouais. Alors que dans les terres, ça va être plutôt... ils connaissent que ça, ils connaissent pas vraiment autre chose et c'est un petit peu, ils sont un petit peu des plus œillères, renfermés, ouais. Waouh, le petit déjeuner qui vient d'arriver. Petit bronzage, profiter du soleil australien tant qu'on peut. Il est 17h30, mais on dirait qu'il fait 35 degrés. Mais c'est trop bien. C'est trop cool. T'es prête pour le choc des températures? Non, je Ouais. suis bien là en On va- bikini là. On va passer de 30 degrés à 0. Mais non, Si, super. ça va être super bien. Comme on s'en va ce soir de l'Australie, on va tester pour la dernière fois un sausage roll et une beef pie, histoire de pas oublier ce que c'est. Pas dégueu. Dernière journée chez Marc. Le temps pour nous de faire nos valises et écrire un petit mot pour le remercier de son accueil.
Après avoir converti le reste de nos dollars en euros, on est fin prêt pour l'aéroport. Au revoir Sydney. Au revoir Sydney. Ça y est, dans quelques heures on quittera cette grosse île sur laquelle on a passé 2 ans de notre vie. 2 ans qui valent tellement de coups. On a tout le stress et l'excitation du départ qui fourmillent de partout. On s'est projeté ce moment tellement de fois dans nos têtes. Bon, on est enfin à l'aéroport après ces 2 ans en Australie. On était tellement stressés d'arriver à l'heure qu'on est venu 1 heure plus tôt et du coup on doit attendre 1 heure. On est arrivé 4 heures plus tôt. 17h30, notre avion il part à 21h30. Et les trucs pour check-in, ils sont pas encore ouverts, on est arrivé 1 heure trop tôt. Du coup, on attend comme ça. T'es prêt à partir? Non. Si, en vrai, je suis prête. Je suis prête, j'ai juste peur de l'avion, mais sinon j'ai hâte de retrouver toute ma famille. C'est pour bientôt. Ouais. Quelques heures. Ma sœur et tout. Mes parents. Moi aussi, notre famille. Ça y est, on va rentrer dans l'avion. Le truc, c'est que on vient de se rendre compte qu'on n'a pas du tout les mêmes places. Avec Tess, du coup, elle est partie devant, et moi, je suis dans une autre place. On va voir comment ça se passe. Ah bah t'es là. Trop bien. Ça va. Tellement chouette. Après ces longues premières 12 heures de vol, on est arrivé sain et sauf à notre première escale. Comme on est au Japon, on est obligé de tester la bouffe japonaise, donc on s'est pris des udon. Des petits plats sympathiques. Et on a oublié de préciser, il est 8h20 du mat, pour notre petit déj. Mais franchement, ça vaut le coup. Bon, allez, plus que 12 ou 13 heures de vol et on est en France. Donc il faut se mater au moins 8 films. Ouais, faut que je passe là. Donc c'est quoi, je te fais un câlin, j'ai l'impression de t'avoir quitté hier. Pareil, c'est fou. Nous sommes à Paris. Alors qu'est-ce qu'on mange ce soir? Petit canard brûlé. Ah, c'est des rues. C'est des nombreux. L'écran plat dernière génération. Ça va, ton retour en France se passe bien? Oui, je m'asseye. Angèle! Viens! Viens, je vais monter à la caméra. Attends! Step back! Elle est là! Je m'asseye. Alors ça te fait quoi de retrouver la bonne gastronomie française? C'est trop bien. Par contre, ce qui est très perturbant, c'est que les gens parlent français. Super bizarre. On goûte? Ouais. Si. Les Alors moi macarons. c'est vanille, toi c'est litchi, rose, framboise. Ils viennent d'où ces macarons? Ils viennent de chez Pierre Hermé qui est le meilleur pâtissier du monde. Oui, au foie gras. On goûte le foie gras? Vas-y.
Litchi, c'est mon préféré. Ouais, moi aussi. Le vanille, il est assez normal. Déjà, ça a une odeur très salée. Écoutez. Je sais pas si c'est sucré ou salé. C'est sucré. Sucré. Alors c'est bon ou pas? Moi, ça me perturbe. On sent beaucoup la noisette. Je crois que c'est noisette foie gras. On sent plus la noisette que le foie gras. Faut que tu goûtes. Oh, mais c'est trop bon. Beaucoup plus et encore mieux. J'ai un peu l'impression de manger un savon. Oh, c'est chelou. Bon, n'en déplaise à ma tête de jet-lag et de la mort, ça fait quand même trop du bien de retrouver ma sœur et profiter tous les trois de notre retour au pays comme il se doit, par un petit passage dans la capitale. Arrivé sur le quai de la gare, on a retrouvé notre super complice, Alexis, le frère de Ced, qui s'est chargé de nous déposer chacun devant nos maisons et enfin concrétiser cette surprise de réveillon qu'on avait tant imaginée. C'est le grand moment. Oh, attends, je vais voir mon papa et tout. Papa, tu vas peut-être voir cette vidéo. Je m'apprête à te revoir et tout, c'était trop bien. Et Lulu. C'est la surprise. Ah, pour moi, c'est mois de juin. Pour moi, c'est mois de juin. Je tremble. Cédric, ça va? Je suis en Australie. Attendez. Je tremble. Attends. Mais c'est pas vrai. Attends, je vais chercher mon téléphone. Je suis pas prêt du tout là, je suis en train de me cacher. Mon frère qui est en train de rentrer dans la maison et je vais installer la caméra, je vais faire la surprise, je suis pas prêt du tout. Oh, c'est super! Elle est où, Tess? Allez, rentre! Jérémy, vite! Mais c'est là. Surprise. Bah dis donc. C'est ça, vous pas aller le chercher alors? Hein? C'est moi le colis en fait. C'est sur ces retrouvailles que notre voyage s'achève. 2 ans de découverte, on a parcouru plus de 40 000 km en van.
2 ans où on a pu faire de superbes rencontres ponctuées par des lieux et des animaux incroyables. L'Australie était pour nous plus qu'un simple voyage. C'était une expérience de vie unique. Partir à l'autre bout de la Terre, dans un pays inconnu, ça nous a fait grandir. Ça nous a appris à mieux nous connaître, à être plus ouverts à ce qu'on ne connaît pas et à nous dépasser. À tous ceux qui souhaitent tenter l'expérience de partir en Australie, on ne peut que vous encourager à le faire. Partir en Australie, c'était comme vivre 100 vies à la fois. Vous aurez la possibilité d'essayer toutes sortes de combinaisons possibles et imaginables. Quand vous décidez de prendre votre sac et tracer la route, que ce soit en van, à pied ou à vélo, c'est là que vous allez vivre vos plus belles histoires, vos expériences les plus incroyables. Tout simplement parce que le passage à l'action implique du changement et un renouveau. N'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu, vous en sortirez plus fort et plus confiant. Cette vidéo est pour nous la fin d'un chapitre. On a partagé une partie de cette aventure avec vous et on vous remercie de nous avoir suivis. On ne sait pas ce que la vie nous réserve comme nouvelles expériences, mais ce qui est sûr, c'est qu'on espère que l'on se retrouvera pour partager de nouvelles aventures à la Gypsy. Prenez soin de vous. Tchuss. Tchuss!